Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour et bienvenue dans votre pratique. Nous en sommes à la 7e semaine de pratique quotidienne pour certains, je l'espère. La 7e et dernière semaine d'une série au total qui fera 49 vidéos. Aujourd'hui, nous réabordons le premier chakra, le chakra qui symbolise la matière. En Ayurveda, je vous rappelle qu'on considère que nous sommes constitués d'éléments. Et nous avons le premier élément qui est la matière. Ensuite, nous avons le deuxième élément qui est l'eau. Le troisième qui est le feu. Le quatrième qui est l'air. Et le cinquième qui est l'éther. Après, si on fait la correspondance avec les chakras, on peut même aller un peu plus loin. Le premier chakra, c'est vraiment la terre. Le deuxième, c'est l'eau. Le troisième, c'est le feu. Le quatrième, c'est l'air, les poumons. Le cinquième, c'est le son. Le sixième, c'est la lumière. Et le septième, c'est l'éther, c'est l'énergie vitale, c'est la substance cosmique. On va pouvoir mettre le nom qui veut, vous dessus. Mais en tout cas, il y a cette notion du plus dense au plus subtil. Si vous voyez dans l'évolution de ces éléments, il y a vraiment un sens qui va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et aujourd'hui, je voulais juste qu'on arrive à avoir conscience de ce qui se passe dans la matière, et c'est important d'être dans la matière. Ça va se symboliser par tout ce qui se passe dans notre quotidien. Donc les petites questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans l'abondance ou est-ce qu'on est dans le manque? Donc juste constater ce qui se passe autour de nous. Est-ce qu'on a tout ce dont on a besoin ou pas? Je dis bien besoin, pas forcément envie ou désir, qui sont deux choses complètement différentes, puisque là on va parler plus d'ego qui est envie de se satisfaire. Et là, en termes de besoins, je parle des besoins vitaux dont on peut avoir besoin, qui fait référence à la pyramide de Maslow, par exemple. Et effectivement, on peut être dans une société où on nous a fait travailler beaucoup avec le haut des chakras, les chakras éthérés, et notamment avec notre mental. Et donc, des fois, on a un petit peu de mal à replacer nos énergies pour les aligner à leur juste place au bon niveau. Pour certaines personnes, il est aussi compliqué d'être dans la matière, et il est plus facile de rester dans l'aspect mental, dans les rêves aussi. C'est des personnes qui ont un dosha plutôt vata, donc très, très frêle, très, très fin, très dans les pensées. Et ça va être compliqué de rester dans la matière, dans le premier chakra, pour plein de raisons d'inconfort. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ce premier chakra et puis trouver une solution aussi pour peut-être qu'il soit plus agréable pour tout le monde. Alors, il y a une grosse bébête qui venait vers moi, voilà. Une des solutions pour aller activer ce premier chakra de manière plus sympathique, c'est de lâcher le côté fastidieux de la densité de la matière. Et il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, donc je vous remettrai à la fin de la vidéo, qui dit que si c'est trop dense, alors danse. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à danser. Donc je vais vous proposer des petits extraits de musique qui
qui donne envie de danser. Et je vais vous inviter à vous amuser chez vous, à faire quelques mouvements. Alors ça peut être aussi très, très doux, hein, mais trouver une musique qui vous donne envie ou en tout cas qui donne envie à votre corps, de bouger et que ça soit agréable pour lui. Donc ça peut être plus ou moins dynamique, plus ou moins fluide. Trouver le type de musique qui vous conviendra le mieux. Et ça peut être aussi une manière de faire les salutations au soleil. Alors j'ai réussi à surfer, à vous ramener au yoga aussi. Donc au-delà des danses que vous allez pouvoir faire après la vidéo, je vais vous inviter à revoir les salutations au soleil ensemble. Comme ça va vous faire un petit entraînement, puisque c'est bien d'en faire très régulièrement des salutations au soleil, et de les imaginer comme un mouvement de danse, de mettre un peu plus de grâce et de fluidité dans les mouvements. Donc on va venir se mettre debout, puis on va faire nos 4 petites salutations au soleil pour aujourd'hui. Allez, on part à l'avant du tapis en gardant bien dans sa tête cette notion de je fais plus une danse que je m'enchaîne des mouvements de salutation au soleil de la manière dont je l'ai fait d'habitude. À votre rythme, je vous guide bien évidemment dans ces salutations, les pieds serrés, les mains devant au niveau du cœur. On y va en ouvrant les mains. Inspire, souple dans le mouvement pour se redresser, de fléchir les genoux pour venir poser, reculer dessus la jambe droite. On inspire, toujours en cherchant la grâce dans le mouvement. Expire, chien tête en bas, on pousse les talons et on revient tout de suite. Fessiers talons pour glisser au sol. Sur l'inspire, on revient. De suite expire, fessiers talons, chien tête en bas. On enchaîne en revenant poser les genoux au sol. Le pied droit devant. Inspire, on ouvre. Et on redescend dans la fluidité, on ramène le pied gauche, les genoux fléchis. Prends le temps de lever, inspire, on ouvre. Expire, on ramène en salutation. On enchaîne la deuxième. Inspire, cherchez, vous faire plaisir dans le mouvement. Là, on va reculer le pied gauche le plus loin possible. On prend le temps de se placer sur l'inspire en levant les bras, de ramener chien tête en bas sur le prochain expire. Toujours dans le mouvement. Fessiers talons, on se laisse glisser au sol. Bien évidemment, c'est toujours avec le sourire. On revient. Chien tête en bas. On revient les genoux au sol, le pied gauche devant. On va chercher l'harmonie avec les bras, avec l'ensemble du corps. Expire les deux pieds l'un à côté de l'autre, on lâche bien la tête, on prend l'élan en douceur. Se redresser sur l'inspire. Revenir en salutation. Même dans votre regard, sentez que vous êtes en train de danser avec votre corps. Expire. Pied droit derrière. Inspire, on lève les bras. On est toujours dans la recherche de l'harmonie, du mouvement, de la fluidité. Chien tête en bas sur l'expire. On descend. On inspire en ouverture. On garde le sourire. Voilà. On garde le mouvement. Expire. Genou au sol, pied droit devant. Cherche vraiment à garder ce mouvement qui est agréable pour nous. Expire. On remonte en douceur. Inspire les bras vers le ciel. Expire, on revient. Et une dernière. Inspire, on grandit. Expire, on
10. Pied gauche de nouveau derrière. Inspire. On ouvre. Expire. Chien tête en bas. Toujours garder la fluidité à votre rythme, bien évidemment. On ouvre dans le cobra. Expire. Chien tête en bas pour venir placer le pied gauche devant. Ouvrir avec les bras sur l'inspire. Ramener le pied droit sur l'expire. Bien fléchir les genoux. Inspire, se redresser. Expire, revenez. Très bien. Vous allez venir vous prenez le temps de vous poser après ces salutations. Avec cette manière de placer votre intention dans la salutation. Juste le temps d'intégrer, d'observer comment votre corps réagit, comment il se pose, d'observer justement ce dont il a besoin. Et d'observer également ce qui se passe dans votre tête. Est-ce que ça serait plutôt « Ah, ça fait du bien » ou est-ce que c'est « Oh, qu'est-ce que c'est fastidieux à faire hein, ces mouvements » Juste observer sans jugement. Juste aller sentir ce que votre mental est en train d'exprimer. Juste en étant allongé. Et d'aller observer ce qui a mis en place cette petite phrase dans votre passé certainement. Allez observer, est-ce que effectivement vous avez eu des parents, un environnement familial ou à l'école ou de vos proches qui appréciaient le sport, les activités, que ce soit de la marche ou que ce soit en pleine nature ou qui mettent en mouvement, ou est-ce que vous étiez avec des personnes qui étaient plus sur des activités mentales, statiques. Voilà. Et quelle est la part de vous qui est d'accord avec ça ou qui a du mal? Juste venir observer et juste replacer cette petite graine de se dire que si on est vivant, c'est aussi et nécessairement par cette matière et qu'il pourrait être intéressant de l'habiter agréablement et de s'allier à notre corps de matière pour que ça se passe bien aujourd'hui. C'est juste une petite graine, une petite suggestion de se dire qu'est-ce qui dans la matière finalement est chouette, qu'est-ce que je peux venir explorer pour y retourner plus régulièrement. On a vraiment besoin de cette matière pour faire les choses. On n'a pas juste besoin de penser. On a besoin de notre corps, matériaux, pour aussi faire avancer les choses. Voilà, une fois que vous sentez que votre corps est posé, que votre souffle est plus calme, vos battements cardiaques reprennent un rythme plus doux. Voilà, vous pouvez venir vous étirer et venir vous redresser. Et je vais vous souhaiter une très belle journée. À bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.